Maman, elle regarde ma tête. Et elle s'adapte direct. Voilà, donc là, elle voit ma tête. Mais elle peut pas te faire plus beau. Tu vois? Parce que t'es pas beau quand même. Non, je suis pas bonne. Elle peut pas te faire plus beau. Elle pourra pas. Mais les gens aussi vont subir ça en fait. Ils vont subir mon visage tout le temps. Faire ça. Toutes les semaines. Non, ça va pas aider. Ah bah oui, mais écoute. Bon. Bah c'est le début. Bonjour. Donc comme convenu, avec un petit mois de retard, je m'en excuse, je voulais vous montrer comment je fonctionne en impression 3D. La majorité des personnes qui sont là actuellement, en fait, sont des personnes qui veulent me suivre, qui veulent avoir des informations sur ce que je fais. L'envers du décor de mon entreprise, ce qu'on fait avec Laura et moi, ma conjointe. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Je suis mort. On aimerait justement montrer l'envers du décor. Je trouve que ça se fait. Il y a certaines entreprises qui communiquent sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment important. C'est des choses qui ne sont pas forcément mises en avant. Je ne peux pas non plus communiquer sur l'intégralité des informations, mais c'est toujours intéressant d'avoir un minimum d'informations, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Ce que j'avais bien aimé, moi, c'est une entreprise qui s'appelle Ici Japon, qui a été créée par Benoît Thévenin. Ça n'arrive pas souvent, parce que ça, envoyé par la poste dans des paquets de 2 kilos, c'est juste pas possible, contrairement à ça. Et ça, c'est la bonne surprise, hein. On avait dit Tokyo Cards, vas-y, on met juste un ou deux trucs en plus des cartes pour voir ce que ça donne. On se fait dévaliser. Cette entreprise, en fait, elle a pour but de véhiculer des produits du Japon. Moi, j'aime bien, c'est mon pays de cœur. Mais il explique, en fait, il fait un daily et il montre comment son entreprise fonctionne au jour le jour, avec ses emmerdes, ses côtés positifs, et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai pas pu faire ça au départ, mon entreprise elle a à peu près 2-3 ans. C'est des choses, acheter une caméra, la caméra que vous voyez là, le micro que vous voyez là, l'ordinateur pour monter, bah, c'est des prix qui peuvent monter sur plusieurs milliers d'euros. C'est des choses qu'on peut pas forcément mettre en œuvre dès le départ, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur de montrer comment je fonctionne, comment je travaille, les produits que j'utilise, quelle imprimante j'utilise, où est-ce que je veux aller avec mon entreprise. Et c'est des choses que je voulais vous montrer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je ne vais pas avoir forcément la meilleure présentation au départ. Moi, ce n'est pas quelque chose qui est intuitif. Ça va se ressentir que je ne suis pas forcément authentique. Moi, je vais avoir peur, faut pas croire. Hein. C'est pas intuitif d'aller devant une caméra, de se montrer, etc. Mais moi, ça me fait plaisir d'essayer de le faire. Je pense qu'avec le temps, ça va venir. Mais c'est des choses où il va falloir être conciliant au départ. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Je pense que c'est une aventure qui va être marrante dès le départ. Enfin, c'est le genre de conneries que moi, je vais apprécier. Doucement, on va essayer d'évoluer là-dessus. Alors, je vais vous montrer tout ce que je peux utiliser, moi, comme imprimante 3D. Donc, on commence par 1, 2, 3, pop. Ouais, c'est trop fort la technologie. Celle-là, c'est des 2P1S. Alors, c'est des imprimantes qui vont avoir des slots, des racks ici, où je vais pouvoir mettre 4 bobines dedans. Alors là, on les voit pas. Là, il n'y en a que 2 que vous voyez, 3, 4. Voilà. Mais elles vont avoir la particularité de pouvoir imprimer 8 couleurs. Alors moi, ça va me servir maintenant pour de nouveaux produits. Et sinon, j'ai ma grande gamme d'imprimantes. Celle-ci, c'est des imprimantes A1. Ces imprimantes-là, elles ont l'avantage d'être très robustes et elles sont très autonomes, on va dire. Vous les connectez en Wi-Fi, après vous leur donnez le fichier que vous avez besoin d'imprimer et après elles se débrouillent. Moi, c'est ce que j'aime bien. Ah, il y en a une justement, au moment où je dis où elles sont autonomes, l'imprimante, elle me dit qu'elle a un problème. Alors justement, bon, c'est une petite panne en fait finalement, c'est que le noir, en fait, il y a une bobine de noir qui me manque. Je le réglerai tout à l'heure. Ces imprimantes-là, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont très bas coût. C'est quelque chose qui est assez abordable. Alors, l'imprimante ne fait pas tout. C'est ça qui est cruel. C'est que les gens pensent que d'avoir une imprimante, c'est facile, hop, j'imprime ce que je veux. Dans une certaine mesure, oui. Il y a des fichiers qu'on trouve sur Internet, c'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, mais c'est pas si facile. J'aurais aimé. Par exemple, quand vous allez avoir un produit que vous allez avoir besoin, qui est vraiment aux petits oignons, souvent ça ne va pas répondre totalement à vos besoins. Il se peut que 2 fois sur 3 ça fonctionne, mais 1 fois sur 3 ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose qui arrive souvent en impression 3D. Par exemple, j'ai un bon exemple à vous donner. 1, 2, 3, hop. Je suis en train de faire un décor. En fait, l'idée, c'est que je vais faire des réseaux sociaux, ça vous le savez, mais je vais avoir besoin, moi, de filmer avec une caméra, ici, qui est juste là,
un petit décor qui est acceptable derrière, quoi. En fait, je voulais faire un companion cube. Alors, je sais pas si vous connaissez le companion cube, c'est dans un jeu vidéo. Mais l'idée, c'est que je voulais en faire un. Et le problème, c'est que quand on grandit la taille, normalement, il fait cette taille-là. Je voulais le faire en énorme. Et l'idée, c'est que, bah, vous voyez, il est tout flexible, il est tout flagada. Donc ça, c'est quelque chose qui est régulier, en fait, en impression 3D. C'est quelque chose où faut faire avec les moyens du bord, savoir faire des fichiers. Et ça, c'est mon cœur de domaine. Laura et moi, on est ingénieurs de métier tous les deux. Et du coup, en fait, on a appris à faire des fichiers 3D. Donc ça nous aide. Alors, au départ, on n'a pas pu les faire parce que c'est des choses qui prenaient du temps. Mais à terme, on aimerait développer largement les produits qu'on fait en 3D nous-mêmes. C'est-à-dire que on crée nos fichiers de A à Z, on a notre créativité. Ces dragons-là, en fait, ils sont connus. Alors là, on voit le bas, mais vous savez très bien de quoi je parle. Ces dragons-là, ils sont connus. Et le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de constructeurs qui vont faire leurs dragons. Alors j'essaie de les mettre en valeur, j'essaie de mettre des couleurs qui sont avantageuses, les mettre en atout. Mais c'est pas ma créativité. Moi, j'aimerais mettre mes produits en avant, ce qui est normal, quoi. Du coup, cette chaîne, elle a plusieurs vocations. La première, c'est de la communication de chaîne. J'ai besoin, moi, d'expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi je fais pas certaines choses, et de véhiculer une transparence. Moi, c'est essentiel de présenter des produits et d'expliquer justement comment c'est fait, etc. Enfin, moi, je me mets à la place des gens quand j'achète un produit, de savoir qu'un gars, il est à moitié pété. Je suis en train de lire un livre sur le licenciement. Je suis au chapitre 2, j'ai déjà tout compris. Mais il essaie de faire des choses qui sont tout à fait honnêtes, etc. C'est des choses qui, moi, m'intéressent. La deuxième chose aussi, c'est de montrer au jour le jour mes emmerdes que je vais avoir. Pas forcément de parler du produit, mais parler de l'entreprise. Ça, c'est un truc qui, pour moi, à mon avis, est intéressant. Parler de l'entreprise, c'est par exemple de refaire une refonte totale de mon site internet. Et je suis en train de faire un afficheur qui est juste ici. Alors là, je vais l'allumer. Donc je vais l'allumer, on le regardera tout à l'heure, mais là, pour l'instant, il n'affiche aucune information. C'est normal. Donc moi, mon objectif, c'est de la communication par les réseaux sociaux. On peut véhiculer un maximum d'informations qui sont positives ou négatives, mais d'avoir une transparence qui est essentielle. Je pense que maintenant, une entreprise qui ne communique pas sur les réseaux sociaux ne comprend pas en fait l'enjeu total de se mettre à la place des personnes qui sont en face. C'est moi, si je fais un produit, je vous le donne, merci, au revoir, vous allez vous méfier, vous allez avoir des appréhensions sur mon produit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du jambon. Mais qu'est-ce que ça foutait là? Je sais pas. Et du coup, en fait, je reviens sur l'afficheur. Hop, cet afficheur-là, en fait, c'est un afficheur qu'on veut mettre sur les stands. En fait, alors là, vous le voyez clignoter, mais en réel, il ne clignote pas. Et en fait, je voulais, moi, sur les stands, montrer le nombre d'abonnés en direct. Il vient questionner tous mes sites et justement, il vient donner une information aux gens. Je veux que ce soit ludique sur le stand. Je travaille aussi sur la refonte du site internet. Vous avez eu l'occasion de le voir, le site. Mais je trouve qu'il n'était pas forcément mis en valeur. Il n'était pas forcément foufou, ce site internet. Là, avec ma conjointe, on est en train de le remettre. On est en train de faire une refonte. On est en train d'essayer de le remettre en valeur. Alors, ce site internet, il donne quoi? Pour l'instant, on va avoir un minimum d'informations dessus qui sont un peu plus faciles à comprendre parce qu'il n'était pas très lisible en fait. Je trouve qu'il y avait vraiment un travail de fond à faire. Alors pour l'instant, la page d'accueil est faite. Il me faut encore les pages des produits. Je trouve que la page de produits n'est pas forcément folle. Qu'est-ce qui va me manquer aussi? Des avis. En fait, je me rends compte que sur le site, il n'y avait pas d'avis. On ne pouvait pas donner d'avis sur un produit. Alors pour l'instant, c'est facile, hein. L'idée elle est facile, mais c'est de mettre en œuvre, mettre un plugin, etc. C'est pas si facile que ça. En fait, le plugin, vous le trouvez facilement, mais soit il est payant, soit il ne va pas être compatible avec ce qu'il y a déjà sur le site internet. Et si vous le faites cracher, vous avez tout gagné, quoi. Donc ça se fait, mais ça se fait avec du temps. C'est quelque chose à mettre doucement en valeur. Gros changement cette année, les dragons sont amenés à disparaître. Pourquoi? Parce qu'on passe tous nos produits, tous ceux qui sont accessibles pour un enfant, on les passe en format jouet. Donc qui dit format jouet dit marquage CE. Donc marquage CE, vous vous retrouvez avec une solidité qui est accrue, quelque chose qui est demandé, où il y a une exigence sur le produit. On est en train de travailler dessus, mais les dragons ne peuvent pas passer. On le sait. On va essayer de retrouver une façon de faire un dragon différent, qui lui va répondre aux standards de solidité, parce que là, au niveau du dragon, c'est pas possible. C'est pas quelque chose que je peux mettre en valeur et de dire, je le vends à un enfant et derrière, je sais pas s'il va casser. Vous mettez-vous à ma place, c'est des produits que je fais depuis longtemps et j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui soit dramatique après. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les mini-animaux. Effectivement, c'est ce que je dis, passage en jouet. Donc, là, on se retrouve finalement avec un animal où il faut constamment tester les solidités, tester les produits qu'il y a dedans. Donc, on est en train de passer
les tests pour les produits. Bon, du coup, c'est moi du futur, un peu de retard, mais tout ça pour dire que on a les tests qui sont revenus des produits, des filaments qu'on a fait tester. Sur les 16 qu'on a voulu tester, il y en a 15 qui sont revenus positifs, et le dernier, on a oublié de l'envoyer. Ouais, bon bah voilà quoi. Mais toujours est-il qu'on a fait une espèce de samba, on était comme des dingues parce que ça nous tenait vraiment à cœur, et ça c'est un truc, si ça se gaufre, tout se gaufre quoi. Donc très content. Alors attendez. Oui, la maman. D'accord. Est-ce que je peux voir ça tout à l'heure avec toi, s'il te plaît? Parce que je suis en train de filmer, je suis en train de faire ma première vidéo là, donc c'est pour ça en fait. Où j'en étais. Oui, les petits animaux. Les petits animaux, moi, si je le vends à un enfant, je peux pas garantir que le fait qu'il soit cassé, etc. Et on prenait le problème à l'envers, on disait, bah non, ce n'est pas un jouet, c'est une décoration, pose-le quelque part. Sauf qu'un enfant, lui, il s'en fiche, quoi. Enfin, lui, il voit cet objet-là, il se dit, bon, bah voilà, je vais le manipuler, etc. Donc c'est fatalement, de fait, un jouet. Ça, c'est la loi qui me le dit, on a eu des informations là-dessus, donc on les passe en tant que jouet. Donc c'est des produits, pour l'instant, qui vont pas avancer, pas évoluer. Mais on est en train d'évoluer sur une autre gamme, une troisième gamme. Donc là, ça, c'est vraiment une... Donc on avait la gamme des boucles d'oreilles aussi qui va évoluer, mais on avait une quatrième gamme, là, justement, de produits. C'est les Villagers. Nous, on les appelait Villagers parce que c'est des plaques d'égout au Japon. Je ne sais pas si vous connaissiez le principe, mais au Japon, ils décorent leurs plaques d'égout. Vous allez avoir des livres comme ça, en fait, qui vous documentent. Ils vous documentent les plaques d'égout qui existent, etc., leur histoire. Et on avait trouvé ça formidable avec Laura. Et on voulait vous montrer ça, on voulait vous produire ça. Et du coup, on commence avec une gamme. Donc là, vous en avez que 11, mais il y en aura 12. La première série, ça va être 11 plaques comme ça. Où là, justement, il y a un fichier 3D que je crée. Où c'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Le décor de la plaque, si. Mais c'est pas quelque chose que je suis allé télécharger un fichier. J'y ai passé du temps. Par exemple, une plaque comme ça me prend à peu près 2 jours de travail en modélisation 3D. Alors je parle pas aussi des tests pour voir si ça tient les chocs ou des choses comme ça. Donc ce sera des plaques qui seront vendues avec des supports comme ça. Ce sera vendu aussi avec une plaque, avec une carte que Laura pourra vous montrer. Et l'idée c'est d'avoir vraiment un petit bout du Japon, c'est ça. C'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en valeur. C'est des choses, en plus, on est parti là-bas, on a pu visiter ce pays qui moi me touche. Et c'est vraiment quelque chose que on avait été choqués. Hein. La première fois qu'on a vu ça, on a fait c'est quoi ça? Et du coup, on s'est documenté là-dessus. Et en fait, on a trouvé ça incroyable. Et on s'est dit, faut ramener ça. Il faut ramener ça. Il faut montrer ça aux gens parce que c'est vraiment un truc. C'est un truc, moi que j'avais pas entendu parler. Et quand j'en parle aux gens, ils font ah bon? Et je leur montre les plaques. Et pour l'instant, j'aime bien me dire que c'est unanime. Alors, il y aura toujours quelqu'un qui va pas aimer, c'est normal. Mais c'est quelque chose qui est bien plus unanime que les dragons. Les dragons, quand j'ai montré, par exemple, avec ma famille, on avait des personnes qui étaient ultra fans. Les dragons, ils ont vraiment beaucoup plu. Et j'ai eu des personnes qui me disaient non, je ne crois pas aux dragons, je ne l'aime pas. C'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Donc voilà, c'est une question de goût. Mais alors les plaques, ça c'est quelque chose qui est incroyable. Franchement, il y a vraiment un engouement. Pour vous dire, je suis allé chez ma soeur la semaine dernière, il y a 2 jours même. Et je les ai posées sur un côté. Parce que je voulais les montrer. Je voulais montrer l'évolution. Et je les ai posés sur un coin et j'ai oublié en fait complètement quoi. Et du coup c'est arrivé, moi qu'est-ce que c'est que ça et tout. C'est arrivé naturellement sur la conversation et ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a touché parce que je suis quelqu'un de naturellement très angoissé. Quand je fais des produits etc, j'angoisse énormément. Parce qu'on est pour l'instant à des milliers d'années-lumière d'une entreprise sérieuse. Donc c'est de vous montrer le début de l'entreprise, le début d'une caméra qui n'est pas forcément folle. C'est-à-dire que ça se ressent. Je pense que vous le ressentez. Moi, je suis pas quelque chose qui est naturel pour le moment. Ça va venir de vous montrer tous les jours les soucis qu'on peut avoir, les côtés positifs aussi, parce que c'est important, de montrer que on évolue doucement mais sûrement, et de vous faire kiffer ça quoi. Merci pour tout. Et je vous dis à plus